Mesdames et Messieurs les représentants, au nom du Centre d'échange et de coopération en Amérique latine, organisation internationale avec un statut consultatif auprès de l'ECOSOC, la CNUSED et l'OMPI, je vous salue cordialement et je félicite le président de cette assemblée. Le rapport du directeur général vers un nouveau contrat social considère les circonstances pour avancer avec l'aide de l'OIT vers des sociétés plus justes et avec des opportunités de travail décents. Cette conférence est une bonne occasion pour proposer des alternatives en 2025, année de la célébration du deuxième sommet mondial sur le développement social dans le cadre des Nations Unies. Le contrat social implique la responsabilité collective exprimée en normes institutionnelles et dans des politiques gouvernementales destinées à mettre en pratique les principes de la Déclaration de Philadelphie qui signale que tous les êtres humains, sans distinction de race, de croyance ou de sexe, ont le droit à poursuivre leur bien-être matériel et leur développement spirituel dans des conditions de liberté, de dignité, de sécurité économique et d'égalité de chance. Mesdames et Messieurs les représentants, qu'est-ce que cela signifie que de renouveler le contrat social? Eh bien, cela signifie d'adapter les normes, les politiques et les institutions à l'évolution du contexte mondial en préservant à la fois le principe de l'OIT selon lequel le travail n'est pas une marchandise et en garantissant le tripartisme et le dialogue social. Mais qu'est-ce que cela implique, ce contrat social? Eh bien, en premier lieu, le respect des droits humains, en insistant sur le fait que le travail des enfants, le travail forcé et les avantages illicites des groupes au pouvoir devraient être atténués et ou éliminés pour réduire la pauvreté. En second lieu, la gouvernance doit être inclusive et efficace, comme l'a été la déclaration de l'OIT concernant les principes et droits fondamentaux au travail de 1998 dans sa version amendée en 2022 qui a parlé du renouvellement du contrat social sur la base du dialogue social tripartite à l'OIT. En troisième lieu, le contrat social doit inclure la dimension environnementale et une transition juste, comme cela est prévu par l'accord de Paris de la Conférence des Nations Unies sur le changement climatique de 2023. Il convient d'adopter des critères pour une transition juste de la main-d'œuvre, la création de travail décent et d'emplois de qualité en tenant compte du dialogue social et des droits professionnels. En quatrième lieu, le contrat social doit permettre une proportion juste des fruits du progrès. En effet, les avantages de la productivité devraient avoir pour objectif une redistribution égalitaire des recettes entre les facteurs de production. En cinquième lieu, le contrat social doit garantir une protection adéquate des travailleurs en préservant les valeurs permettant de préserver la dignité inhérente à toutes les personnes, comme cela est établi dans la déclaration du centenaire de l'OIT pour l'avenir du travail de 2019, promouvant ainsi un programme transformateur en matière d'égalité de genre. Sixièmement, le contrat social doit promouvoir la démocratie dans les actions des organisations d'employeurs et de travailleurs pour renforcer l'adoption de mesures démocratiques en faveur de la majorité des travailleurs, tout en promouvant le travail décent et en établissant un environnement sûr. Nous devons nous rappeler que chaque année, près de 3 millions de travailleurs meurent à cause de maladies et d'accidents liés à leur travail, ce qui représente une augmentation de plus de 5% par rapport à 2015. Septièmement, le contrat social doit garantir l'accès aux services essentiels de la protection sociale, grâce à des systèmes de sécurité sociale qui tiennent compte des différentes étapes de la vie du travailleur. Et enfin, le contrat social doit envisager des normes qui répondent à l'évolution d'un monde du travail en transformation permanente. Mesdames et messieurs les représentants, le nouveau contrat social doit faire face à de nombreux défis qui découlent de la technologie, des migrations forcées dans les zones de conflit, des changements climatiques, de l'intelligence artificielle notamment. Les régulations établies dans les conventions internationales, dans les législations nationales et dans les accords de contrat social bâtis grâce au dialogue social et au tripartisme devront se poursuivre. Il manque la volonté politique pour faire face aux problèmes qui découlent de la mondialisation économique. Dans une société interdépendante avec des gouvernements qui sont prêts à faire des compromis politiques et financiers, des institutions fragiles avec des classes politiques fragmentées, l'intervention des organisations non gouvernementales pourrait être le moteur pour que les droits acquis des travailleurs puissent se préserver et pour pouvoir avancer
dans la construction d'un nouveau contrat social. Je vous remercie.